Bon matin. On va placer les affaires. Bon. Tabarouette. On va l'avoir. Donc, écoutez, bon mercredi à tous. Bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, un sujet assez intéressant. En tant qu'entrepreneur, on a tous des passes difficiles. Puis souvent, là, plus souvent qu'autrement, ça se passe dans les 2-3 premières années. En tout cas, c'est ça qu'on remarque. C'est vraiment difficile au début. Les gens sont pas là vraiment pour nous aider. On se retrouve un peu seul. Mais il y a deux erreurs majeures, cruciales, que 90% des entrepreneurs font les 2 premières années d'activité. C'est ça qu'on va regarder un petit peu aussi, un petit peu dans le Zoom d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, bien sûr, allons-y avec la tasse. Petite tasse du matin qui est marquée « Ça va bien aller ». Ben, c'est ça. Ça va bien aller quand vous allez maîtriser, si on veut, ces deux éléments-là. Hein? Parce qu'avant ça, ça peut être compliqué, là. Donc, on ne veut pas faire ces erreurs-là. C'est des erreurs plates à faire. C'est des erreurs qui font mal, que les entrepreneurs ne prennent pas en considération le 3/4 du temps. Et puis, ça suit longtemps. C'est des bobos qui restent là longtemps. Puis négliger ça, c'est mal commencer le party. C'est mal commencer son spectacle, son show. Puis, tu sais, après ça, on essaie d'avancer dans notre croissance, dans notre progression, dans le PR, dans plein d'affaires. Puis si ça, c'est pas maîtrisé, si c'est pas corrigé, si c'est pas fait au départ, ben, ça va faire mal longtemps. Fait qu'allons-y avec le premier, sous-estimer les efforts à faire. Sous-estimer les efforts à faire en tant qu'entrepreneur. Premièrement, les liquidités de départ, hyper important. Beaucoup d'entreprises startent aujourd'hui et qui n'ont pas un sou. On doit avoir de l'argent, travailler temps double s'il faut avant, prenez-vous 2-3 jobs, ramasser du capital, pensez à votre stratégie d'affaires, faites-vous un plan d'affaires, mais ne négligez pas les efforts. Au début, on pense que ça va être beau, on se dit hey, ça va être facile, ça va bien aller, le monde il a un besoin pour ça, les gens ils ont envie de ça, mais vous n'êtes peut-être pas seul qui offrez cette solution-là. Donc soyez sûr de le faire de la bonne façon, et une bonne façon de le faire, c'est d'avoir de l'argent pour commencer vos projets, investir aux bonnes places. Oui, se faire un site web, à cette heure, on peut se le faire quasiment gratuitement, mais c'est pas du site web que je parle, c'est plus au niveau stratégie marketing, au niveau donnez-vous des sous pour acheter le matériel nécessaire, pour être capable d'être bien équipé, d'avoir les camions, les outils nécessaires, d'avoir aussi de l'argent en backup, parce qu'au début, on le sait que c'est compliqué avec les banques, avec les institutions, ça va prendre à peu près 2 ans avant que ceux-ci daignent vous donner un peu un peu d'air, hein? Donc aller chercher une marge de crédit à faire ou du fonds de roulement supplémentaire pour votre croissance, parce que si vous êtes chanceux que vous signez des bons contrats au départ, ça va vous prendre des liquidités pour backer, dans le fond, le 30, 60, 90 jours, parce que c'est pas parce que vous avez des contrats puis que right, c'est le fun, c'est cool, c'est fait, j'ai réussi un contrat de 200 000 $. Je ne veux pas dire que le 200 000 va arriver du jour au lendemain, ça peut prendre plusieurs mois avant que cet argent-là arrive. Encore là, ne négligez pas les efforts à faire pour vous, si on veut bâtir un contrat d'affaires comme il faut. Donc, faites relire votre contrat par un avocat, allez voir des professionnels, faire en sorte que votre contrat de travail, que vos contrats qu'ils soient propres, soient clairs, que il n'y ait aucune ambiguïté au niveau de combien vous chargez, c'est quoi les déboursés, est-ce qu'il y a des acomptes donnés au départ, c'est quoi les délais, est-ce que c'est 30, 60, 80 jours, vous, jusqu'à où vous êtes capable d'accepter, puis des fois, il y en a aussi qui vont dire, ben moi, j'accepte des jobs, tu sais, je veux de l'ouvrage, fait que j'en prends des contrats, là, sauf qu'ils payent à 120 jours, là. C'est long, là. 120 jours à attendre avant que le chèque rentre. Pendant ce temps-là, il faut continuer à mettre du gaz dans le camion, il faut continuer à faire notre publicité, il faut continuer à payer nos employés. Donc, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder une belle liquidité de côté au départ. Ne pas brûler tout son argent en s'équipant peut-être de A à Z, d'acheter ce qui est nécessaire, puis construisez-le tranquillement avec les contrats qui vont être payés et vous allez bâtir quelque chose d'intéressant.
L'analyse de la compétition aussi, c'est super, des fois, c'est super oublié ça. On n'analyse pas comme il faut c'est qui nos compétiteurs, on sait pas c'est qui nos compétiteurs premièrement, et puis on regarde pas qu'est-ce qu'ils font, Prenez le temps là de le faire. Quand vous êtes en start-up, là, faites une analyse exhaustive de vos compétiteurs dans votre plan d'affaires, décrivez également qui sont vos compétiteurs et comment vous, de votre côté, vous allez réussir à innover pour être, si on veut, au-delà de vos compétiteurs, prendre votre place dans l'industrie. Autre chose aussi, l'image de marque, oui, ben ça c'est important. Image de marque, on veut absolument avoir une image impeccable, avoir une belle crédibilité au niveau du public, de ses fournisseurs, au niveau de tout le monde, de la clientèle. Des fois, je vois encore ça, là, des gens qui ont zéro site web, là, ils ont les pages jaunes.ca ou encore là un lien quelque part qui amène sur un autre site qui référence des commerces locaux, là. Oui, mais si t'as pas de site internet en 2023, il y a un problème. Il y a un méga problème. Site internet, c'est ta boutique. C'est là que le monde il te découvre, il regarde tes réalisations, il regarde qu'est-ce que tu fais, c'est qui l'équipe, qu'est-ce que vous avez fait, où vous en allez, c'est quoi votre mission, c'est quoi votre vision d'entreprise. Puis l'esthétique est super important là-dedans. Là. C'est le fun des couleurs, là, rose, bleu, mauve, orange. Trouvez-vous une palette qui vous ressemble, quelque chose qui est propre à vous, puis engagez des professionnels pour le faire. Ça va faire une différence. Aussi, si je regarde sur ma petite liste ici, bon, écoutez, comprendre, ouais. Bon. La désillusion. Ça, c'est hyper important. T'sais, je m'en allais lire une phrase, là, mais dans le fond, ça se résume à un seul mot, c'est la désillusion. Il faut arrêter de vivre, de rêver en couleur. Il faut être terre à terre. Il faut être cartésien. Puis oui, je sais, quand on est entrepreneur, on a envie de goûter à tout, de tout essayer, d'avoir la tête partout, puis de tout faire, puis ça va bien, c'est le fun. Mais le 3/4 de notre énergie est brûlée par des tâches, des choses qui sont pas nécessaires. On veut tout faire, mais on ne regarde pas l'essentiel qui est premièrement la prospection. Pas de prospection, pas de client. Pas de client, pas d'argent. Pas d'argent, pas de business. Donc la prospection numéro 1. Hein? Mais aussi, s'imaginer que tout va arriver tout seul. J'ai fait un peu de... Tu sais, comme là, l'été s'en vient, là. L'été s'en vient. Il y en a qui travaillent un peu moins. Ils vont dire, bon, on est en vacances. Là, on va peut-être prendre, moi, juin, fin juin, début juillet. On verra comment ça se passe. Mais tu sais, moi, aller à la piscine, moi, prendre ça cool. Tu sais, moi, chiller avec mes amis, moi, aller prendre une bière sur une terrasse. Moi. La problématique de ça, c'est ce qui arrive, c'est que vous ramassez après ça au mois de septembre. Puis il n'y a rien dans le pipeline. Zéro, nada, fuck all. Il n'y a rien dans le pipeline. Puis ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Après ça, vous courez après votre queue pour reprendre un petit peu le beat. Hein? Après ça, là, octobre, novembre, décembre arrive, là, vous êtes stressé parce que vous essayez de donner des objectifs d'année puis vous n'êtes pas capable de les atteindre là, parce que vous êtes pogné le moine, pogné le bain si on veut, désolé. L'été, hein? Vous avez été en vacances, puis ouais, mais lui est en vacances, l'autre est en vacances, moi aussi, il faut que j'en prenne des vacances. Prenez-les en même temps. Si c'est les 2 semaines de la construction que votre clientèle a comme vacances, si c'est ça votre niche, prenez les mêmes vacances qu'eux et par la suite, mais soyez efficaces avant et après au maximum, un maximum de prospection pour justement avoir quand même de la clientèle qui va arriver au mois de septembre, octobre, puis là de octobre après ça, novembre, décembre, il y a des enfants. Tu sais, il y a des choses qui se closent pas tout de suite de toute façon, qui se closent plus loin. Donc et voilà. Ça, c'était le premier point qui est sous-estimer les efforts à faire. Deuxième point, ultra important, j'en parlerai jamais assez, de négliger son bureau de crédit. Puis là, je vais juste descendre les notes, donnez-moi une seconde. La souris est ici, OK, comme ça, voilà. Donc, dès le départ, des erreurs qui sont majeures, c'est de trop s'endetter. Puis il y en a qui commencent déjà une business avec déjà de l'endettement. Là. Ils ont déjà une carte de crédit, 2 cartes de crédit qui est loadée, 2, 3, 4, 5 000. Ils font une autre demande, ils se ramassent avec 3, 4, 5 cartes de crédit. Puis là, ils disent, là, je me pars en business. Ça fait 2 fois cette année que je pars. Mais les autres fois, c'était de la merde. Là. C'était pas
c'était pas solide comme cette fois-ci. Donc cette fois-ci, je repars pour une troisième fois, si on veut, en affaires, avec une autre idée, un autre projet. Puis là, ben, ça va bien aller, là. Wow! Avez-vous un plan d'affaires? Est-ce que vous avez évalué toutes les possibilités? Donc, ce que je disais tout à l'heure avant, là. Et l'autre possibilité, l'autre chose ultra importante, comme je mentionne, le bureau de crédit, est-ce qu'il est solide? Est-ce que vous êtes capable, peut-être, d'aller chercher éventuellement une marge de crédit à faire pour gérer les recevables? Est-ce que vous avez les reins assez solides pour que les banques vous considèrent au départ? Parce qu'au départ, c'est dur. Il faut donner des garanties personnelles. On ne peut pas juste dire, OK, garde sur l'entreprise. Ça prend des garanties personnelles, un co-signataire ou quelqu'un qui est dans l'entreprise avec vous qui va vous aider à ce niveau-là. Fait que si vous avez une bonne cote de crédit avant et des bons, si on veut des bonnes habitudes, pas de retard. Des fois, on néglige Bell, Vidéotron. Ça, on ne veut pas de retard là-dessus parce que ça fait mal. Hein, ça démontre que même avec les petits paiements, avec les petits éléments, que vous avez de la misère à gérer. Donc, imaginez si on vous prête 10, 50, 100 000, 200 000 $ pour un projet, ça risque d'être compliqué. Hein? C'est pour ça qu'on veut que ces petits éléments-là soient bien pris en considération, qu'on le fasse bien, dans le fond, pour que la banque fasse comme, OK, bon, capable de gérer ses affaires. Là, imagine avec un gros montant, ça devrait bien aller. Également, on ne veut pas qu'il y ait d'NSF. NSF, ça fait mal. 1, 2, 3, 4 NSF au dossier. C'est des choses qui les banques regardent beaucoup. Hein? Donc, ça, on essaie d'éviter ça. Les ratios d'endettement. Moi, j'ai une maison, j'ai un chalet, j'ai déjà un troc, j'ai un bateau, j'ai ci, ça. Je faisais 60 000 l'année passée, je suis là. Mais là, j'espère faire 250 avec la nouvelle business que je vais créer. Mais mes engagements sont déjà à côté. Ça aussi, ça peut être une problématique. Moi, en tant qu'ancien banquier, je vous dis, faites attention à ça. À la limite, si vous êtes capable de peut-être travailler plus à votre ancienne job pour payer plus d'engagement, baisser vos ratios d'endettement et que lorsque vous présenterez votre plan d'affaires à la banque, que vous aurez aussi dans le plan d'affaires, on met plein de choses. On met, oui, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les projections, où on s'en va, quel projet qu'on va faire, c'est qui notre personnalité, comment qu'on est, on est qui, puis pourquoi que nous, on aurait une facilité où on a les aptitudes à faire ce travail-là, à créer cette entreprise-là, puis à faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc, il y a ces éléments-là, mais il y a aussi le bureau de crédit, parce qu'au bout de la ligne, même si tout est bien beau, puis vous avez l'air d'un Superman sur votre CV, ben, c'est le département de crédit qui s'appelle Dieu, entre guillemets, qui va décider si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc, vous devez faire les efforts nécessaires. Puis si vous avez de la misère avec ça, vous ne savez pas par où commencer, on a une formation qui donne toute l'information pour vous permettre de rapidement gagner du crédit, du pointage de crédit en 30 jours. Donc ça, c'est des choses ultra importantes. Il y a 5-6 vidéos qui sont gratuites, mais par la suite, il y a la version complète qui est payante, oui. En bas de 200 $, ça vous permet de tout connaître les astuces, les trucs pour booster votre code de crédit rapidement. Également, bon, c'est sûr que le nombre de demandes aussi au niveau du crédit, ça fait ça fait un effet négatif, là. T'sais, oui, ça descend la cote, mais ça apparaît. Des fois, des bureaux de crédit que je vois de certains clients, 2021, 23 demandes. 2022, 19 demandes. C'est beaucoup, là. C'est pas toutes des demandes qui sont des soft checks. Il y a certaines demandes que oui, bon, OK, ça a été vérifié, mais c'est pas une demande officielle qui enlève un pointage, mais il y en a beaucoup qui enlèvent du pointage. Et il faut faire attention à ça, parce que le pointage, ça descend au départ tranquillement, mais c'est un aspect pyramidal, donc ça va commencer tranquillement, 3 points, 6, 12, là, ça continue. Plus que vous faites de demandes de crédit, plus que le pointage enlevé à la fois devient important. Donc ça, c'est des choses vraiment à regarder et laisser respirer un peu là, votre code de crédit. Hein. Essayez d'utiliser d'autres moyens, prêts privés, prêts fantômes, pour faire en sorte de pouvoir justement peut-être travailler, si on veut, votre business d'une autre façon. Hein? Faire en sorte de libérer certains engagements pour pouvoir par la suite être capable d'avoir un pointage aussi adéquat et faire en sorte d'aller de l'avant avec une demande bancaire qui tient la route. Donc, voilà. Donc, c'était pas mal les points qui sont... Tu sais, il y en a plein de points, là. Puis ce que j'ai parlé de plein d'affaires dans ces points-là.
Mais grosso modo, là, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est la cote de crédit ultra important, puis sous-estimer tous les efforts à faire, puis pas 1, 2, 3, chaque effort que vous faites, chaque tâche que vous faites, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est une bonne tâche que je fais? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je perds de l'énergie là-dessus? Est-ce que je peux déléguer cette tâche-là? Est-ce que, bon, je vais aller jouer avec mes chums à la place au poker, on va aller faire d'autres choses. Non. T'es en démarrage, là. Hein? T'es en train de starter une business. L'été arrive, c'est sûr, c'est le fun. Tout le monde il fait des barbecues, tout le monde en profite. Toi, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes rêves? Pourquoi tu pars en affaires? Parce que tu veux avoir une liberté, parce que tu veux te sentir bien dans ta peau, faire quelque chose que tu aimes. Il faut mettre les efforts. On fait sur le clou jusqu'à temps qu'il rentre, là. Ça, c'est important. Fait que là-dessus, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café expansion. Bonne journée.